Cette femme, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, se prenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne, puis il leur dit de la faire manger. Marc 5, 21, 43. Avec ces deux récits de la femme atteinte d'hémorragie et de la jeune fille de 12 ans, ressuscitée, emboîtée, viennent nous souligner un message. Par la foi, Dieu sauve. Le notable dont la fille va mourir comme la malade anonyme sont animés d'une espérance qui les met en route vers Jésus. La femme frappée d'impureté, une fois guérie, rejoint Jésus. Traversant les moqueries et la fatalité, Jésus appelle la fillette qui se lève aussitôt. Ses parents la reçoivent comme don de Dieu. Jésus ouvre l'accès de Dieu au cœur